Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir l'EQE, la berline routière 100% électrique de Mercedes, qui a toutefois beaucoup plus de points communs avec l'EQS qu'avec la classe E. En effet, elle reprend la silhouette dynamique de la limousine EQS avec un trait qui suit d'un seul mouvement depuis les phares jusqu'au feu à l'arrière. Elle adopte également des signes distinctifs de la gamme électrique de Mercedes avec une calandre totalement noire intégrant les optiques et à l'arrière un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la malle. Elle adopte, comme la limousine EQS, des poignées de porte escamotables, mais elle se différencie de cette dernière par une ouverture de coffre classique alors que l'EQS dispose d'un haillon. Pour la partie mécanique, l'EQE repose sur la plateforme modulaire EVA 2 de l'EQS, spécifiquement développée pour les modèles électriques. Elle peut ainsi recevoir un moteur électrique sur chaque essieu, les roues arrière directrices ou encore une suspension pneumatique. Et tout ça, c'est en option. Dans un premier temps, l'EQE sera disponible avec un seul moteur sur l'essieu arrière. Il délivrera 215 kW, soit environ 292 chevaux. Il sera alimenté par une batterie d'une capacité de 90 kWh, offrant une autonomie d'environ 660 km. La présentation intérieure de l'EQE reprend exactement l'agencement de l'EQS avec, en option, cet immense écran qui va d'un montant à l'autre montant. C'est en réalité une plaque de verre légèrement incurvée qui fait environ 140 cm de long. Elle recouvre 3 écrans, un pour les compteurs sur une dalle de 12,3 pouces, un écran tactile pour l'infodivertissement. Cet écran fait 17,7 pouces et il y a également un écran pour le passager qui fait 12,3 pouces. Même s'il s'agit d'une voiture électrique, elle dispose quand même de palettes au volant. Ça vous permet de moduler la régénération de l'énergie au freinage selon 4 modes. L'EQE dispose d'une panoplie d'aide à la conduite dernier cri, mais également d'équipements dignes d'une limousine, comme l'ouverture et la fermeture automatique de la portière. Aux places arrière de cette EQE, vous avez vraiment l'impression d'être dans une limousine. D'ailleurs, elle a un empattement de limousine, 3,12 m, ce qui, au vu de sa longueur 4,95 m, est tout simplement royal. Regardez l'aisance au niveau des jambes, les caves-à-pieds sont tout à fait correctes, les assises soutiennent très bien sous les cuisses, ça c'est vraiment super agréable. La garde-toit est un petit peu plus limitée, c'est normal, elle a une ligne de coupé, mais vous avez dans cette EQE vraiment l'impression d'être dans une petite EQS. Petit bémol, les bacs de portière ne disposent pas de feutrine, ce qui à ce niveau d'exigence et de raffinement manque un petit peu. La production de la Mercedes EQE débutera dans quelques mois dans l'usine de Brême pour le marché mondial. Elle sera également fabriquée à Pékin pour le marché chinois. Sa commercialisation débutera mi-2022. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.